m'appelle Catherine Elzen, je suis ingénieure architecte de formation ici, formée par l'Université de Liège. J'ai un doctorat en sciences de l'ingénieur et plus spécifiquement le design thinking, je l'ai ramené de mes bagages suite à un post-doctorat à Boston au Massachusetts Institute of Technology où dans le cadre de la recherche on applique beaucoup ce genre de démarche propice à l'innovation. Et justement, vous allez être en charge des modules d'introduction et d'idéation dans le cadre de l'exécutif programme. Et donc, vous allez avoir la lourde tâche d'expliquer en premier lieu aux participants ce qu'on met derrière cette dénomination de design thinking. Quelle est un peu la définition que vous pourriez en donner de votre côté? Alors, avec mes mots, le design thinking, on va d'abord le traduire par la pensée-conception. Donc l'objectif de la démarche, c'est avant tout de finalement transférer quelques compétences des métiers de la conception, des métiers du design, de l'architecture, de l'ingénierie au sens large, et de les mettre au service d'autres métiers, d'autres profils qui sont impliqués dans une démarche propice à l'innovation. Et donc le design thinking, c'est en fait plus qu'une méthodologie, c'est presque une manière de penser, une philosophie qui fait la part belle à la fois à l'usager via les méthodes d'approche empathique et à la fois aussi à une boucle itérative très très courte qui va permettre de déceler au plus tôt les éventuels problèmes qui surgissent toujours dans un processus d'innovation. C'est une approche qui peut être appliquée à n'importe quel domaine, qu'on soit ou non issu du monde de la conception ou des métiers de la conception. L'essentiel, c'est vraiment d'aller extraire de ces métiers quelques clés d'approche du terrain, d'approche des besoins usagers notamment également, pour nourrir l'innovation en phase amont du processus. Est-ce que je peux vous demander justement un projet ou une entreprise qui a concrètement implémenté ces méthodes et qui représente aujourd'hui une success story qu'on pourrait partager avec nos interlocuteurs? Alors, il y en a beaucoup, surtout aux États-Unis. Donc, il faut savoir que le design thinking a été développé essentiellement outre-Atlantique, du côté de la Californie, d'abord par certains chercheurs à l'université de Stanford, et puis par certains praticiens, notamment, on peut penser aux frères Kelly, etc., ou à Tim Brown, qui ont développé une entreprise suite à ça, suite à ces compétences, une entreprise qui s'appelle IDEO. Et eux ont déjà travaillé pour les plus grands. Ils ont travaillé, appliqué le design thinking pour Bosch, pour Siemens, pour IKEA. Ils ont vraiment travaillé avec d'énormes entreprises à l'échelon international. En Europe, on tarde un peu à s'approprier ce genre de démarche, tout l'intérêt de la formation que vous proposez. D'accord. On espère que justement ça va permettre d'aller un peu plus loin en Belgique qu'on l'est aujourd'hui. Au-delà du module d'introduction, vous allez prendre en charge les aspects d'idéation. Souvent, quand on pense idéation, on pense créativité au sens pur. On sait qu'un des reproches du design thinking, c'est parfois de dire on doit aller jusqu'au design doing et on doit être dans l'action. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi peut-être ici la démarche va consister à aller plus loin que de la simple créativité dans le sens émergence d'idées? On va aller peut-être vers quelque chose de plus concret? Ce que le design thinking va faire, c'est finalement réintégrer, certes, ces techniques de génération d'idées, d'idéation comme le brainstorming, mais il y en a d'autres au sein du processus, mais il va les mettre en relief par rapport à des besoins usagers et par rapport finalement à une démarche empathique qui est vraiment cruciale dans le cadre d'une approche design thinking. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas s'en tenir à une vision superficielle de la génération d'idées un peu gratuite et un peu folle, mais de nourrir vraiment profondément des idées originales, mais d'un besoin concret qui a été finalement détecté via la phase d'inspiration sur le terrain auprès des usagers finaux. Et de les traduire, j'imagine, aussi rapidement vers du tangible. Oui, tout à fait. Donc, un des objectifs que s'est fixé le design thinking aussi, c'est effectivement de s'approprier et d'approprier à d'autres domaines toutes ces techniques qu'ils appellent prototypage rapide, mais en fait, c'est du bricolage. On peut faire ça avec les objets qui nous entourent au quotidien pour des moyens très, très limités, de manière à tester très, très rapidement les idées, les matérialiser, parce que les matérialiser, ça aide finalement à obtenir un feedback très en amont du processus auprès, si possible, des usagers potentiellement intéressés par le produit ou le service en cours de développement. Pour donner peut-être un petit avant-goût aux personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'exécutif programme, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous allez amener ces aspects dans les 2 jours que vous allez animer durant la formation? J'envisage une première journée où on va tous se positionner dans la posture de l'animé. Donc on va traverser de A à Z tout un processus d'idéation depuis l'inspiration
par le recueil des besoins jusqu'à la génération de premières idées et leur matérialisation par le protoceptage. Et puis en journée 2, j'aurais envie de proposer aux participants de se mettre cette fois-ci dans la posture de l'animateur. Parce que l'idée, je pense, de la formation que vous proposez, c'est aussi de permettre aux managers de rentrer ensuite dans leurs propres entreprises pour la mise en œuvre de ces démarches. Et cette mise en œuvre, elle demande quelques clés d'animation, de facilitation. Ce n'est pas tout à fait la même chose, on verra ça ensemble. Et ces clés d'animation, de facilitation, elles doivent aussi pouvoir s'intégrer par la pratique. Donc, ça sera l'objet de la seconde journée de la phase idéation. Pour clôturer cet entretien, en quelques secondes ou quelques mots, pourquoi d'après vous c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir intégrer une approche comme celle-ci dans l'entreprise et pourquoi les managers doivent s'y préparer à travers notre formation par exemple, mais ou à travers d'autres expérimentations? Alors je pense que le constat qu'on fait tous aujourd'hui, quel que soit notre domaine d'activité, c'est que le client, le consommateur, le patient, l'usager, le citoyen n'est plus du tout passif par rapport aux produits ou aux services qu'il rencontre au quotidien. Il veut de plus en plus prendre part aussi à la co-conception de ces produits. Et donc il est temps, je pense, dans les processus innovants, d'avoir une oreille attentive en regard des besoins, mais aussi des pratiques des usagers et du potentiel qu'ils ont aujourd'hui de s'inscrire proactivement dans une démarche d'innovation. Et donc ça, c'est vraiment l'originalité du design thinking, c'est de retourner auprès de ces usagers pour recueillir tous leurs avis, bien sûr, mais aussi finalement leurs inputs concrets en termes de créativité et de pouvoir finalement injecter tout cela dans un processus élargi d'innovation qui finalement répondent mieux à leurs besoins et donc rencontrent potentiellement beaucoup mieux les attentes des parts de marché. Merci Catherine. Vous retrouverez Catherine dès le 25 janvier dans le cadre de l'exécutif programme.